Je respecte ceux qui sont dans la polygamie, mais je ne ferai pas. Parce que je n'ai pas gardé une très belle expérience. C'était très pénible avec ma... Alors, comme vous avez écouté à l'intro de ma vidéo, la coach Amonchi dans cette vidéo nous raconte un peu son histoire bouleversante qu'elle a vécue dans un foyer polygame. Il faut savoir que le père de la coach Amonchi était polygame, dont la mère de la coach qui est décédée il y a de cela quelques mois, père son âme, était la deuxième femme de son papa et elle nous raconte vraiment son vécu dans ce foyer polygamie-là. Écoutons, après on revient. Je respecte ceux qui sont dans la polygamie, mais je ne ferai pas. Parce que je n'ai pas gardé une très belle expérience. C'était très pénible avec ma mère, surtout la coépouse de ma mère qui était la première et ma mère qui était la chouchou de mon père. C'était pas facile. Et ma mère, elle était très jeune. Elle continuait les études quand moi, j'étais déjà née. Donc, quand elle partait pour les études, je restais forcément à la maison avec ma belle-mère, ma rate, je vais dire ma rate. C'était pas facile. Et c'était tout le temps des problèmes. Tout le temps la bagarre, tout le temps la bagarre. Et ma mère, je l'ai jamais dit, a même perdu un doigt. Oh, waouh. Oui, dans la bagarre. Mais non. Oui, parce que sa rival lui a avalé, lui a arraché. Mais non. Oh, oui, un Ah ouais, doigt. c'est pas les dans petites la bagarre. bagarres, Non, quoi, non, tu non, vois, là, c'est on est vraiment sur du ça, MMA. voilà, vraiment quoi. Donc j'ai gardé un très très mauvais souvenir de. C'était trop pénible. C'était pénible. Souvent, les enfants me disent que c'est difficile, en très fait. difficile. Tu C'était vois, très d'une difficile. façon générale. Qu'est-ce que tu dirais, toi, aujourd'hui, aux gens qui prônent encore la polygamie? Est-ce que tu leur conseilles justement d'écouter aussi ce que les enfants vivent ou ce que les femmes peuvent vivre? Bon, moi je dis c'est un choix de vie. C'est un choix de vie. Alors la polygamie, quand tu l'acceptes, faut l'assumer. Tu rentres pas dans la polygamie et te plaindre après. Il faut que tu saches que dans la polygamie, il y a des divisions, il y a beaucoup de destruction. C'est-à-dire chaque femme, de son côté, essaye de tout faire pour que l'homme laisse l'autre et aussi attaque spirituellement les enfants. Donc c'est très pénible. C'est très pénible. Moi, je ferai pas. Après, la personne qui fait, je respecte son choix et il faut tout simplement... Alors, ensemble, nous avons écouté la coach Amon Chic et je crois que vraiment, il faut être très fort pour vivre dans un foyer polygamique. C'est très rare de voir un foyer polygamique qui a réussi, je peux dire à 98%. C'est très rare, vraiment. Voir un foyer où le monsieur a plusieurs femmes et que toutes les femmes s'entendent et que tous les enfants s'entendent également, c'est très rare. Voilà pourquoi moi, personnellement, je ne suis pas trop pour la polygamie. Pour ceux qui sont, comme la coach Aya le dit, vraiment, il faut assumer. Et pour ceux qui, on dit bantou, bon, je sais pas. Mais moi, personnellement, je n'ai pas vécu dans un foyer polygamie pour en savoir plus. Mais mon vécu et ce que j'ai eu à voir ne m'encourage même pas un jour à conseiller quelqu'un d'être polygame. Et c'est trop de pratiques à l'intérieur, trop de mésententes. Vous voyez comment elle lui a dit que sa maman a perdu son doigt. Pourquoi? Parce que sûrement il y a eu des mésententes, il y a eu de la jalousie, il y en a eu. Bon, bref, je pense que chacun a écouté la vidéo et chacun peut se faire sa petite idée. Maintenant, pour toi qui es polygame, ah ben, tant mieux et que ça se passe bien dans ton foyer ou bien dans ta polygamie, ah ben, c'est aussi une bonne chose. Mais chacun sait pourquoi est-ce qu'il prend 2, 3, 4, 5, 6 femmes et s'il peut assumer, qu'il peut bien manager, parce que ça aussi, parce que généralement on a vu, quand le papa décède parfois dans ce foyer-là, même les enfants ne s'entendent plus, ça va dans tous les sens de voir